pour illustrer la situation actuelle, par exemple, à la Direction générale des finances publiques, il y a une grosse inquiétude de la part des agents sur la future campagne hier qui commence en avril, puisque les dates de campagne ont été maintenues par le gouvernement. Il faut savoir que l'année dernière, nous avions un plan de continuité d'activité lié à la crise sanitaire et que nous n'assurions pas, comme aujourd'hui, l'ensemble des missions. Et qu'en plus, cette année, il y a le traitement du Fonds de solidarité qui occupe une bonne partie de notre travail. Donc, l'année dernière, par exemple, l'ensemble des services de contrôle avaient été mis à contribution pour gérer la campagne d'impôt sur le revenu et tout le back-office. Là, à l'heure actuelle, la moitié des services de contrôle sont utilisés à la gestion du fonds de solidarité et la quasi-totalité du back-office. C'est pourquoi la Direction générale des finances publiques recrute actuellement des contractuels précaires, puisque ça ne va durer que quelques mois, sur le traitement du fonds de solidarité. Donc pour nous, ça va être l'une des pires campagnes qu'aient connues les agents des finances publiques. À l'heure actuelle, beaucoup de sites sont dotés de vigiles. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de vigiles devant les centres des finances publiques, compte tenu de la montée de la violence, de l'incivisme. La quasi-totalité des centres des finances publiques sont dotés de vigiles de sociétés privées à l'entrée de leur bâtiment. On a remis des vitres plexiglas, par exemple, sur certains guichets. Il y a des boussons poussoirs destinés à alerter la police, et ainsi de suite. Des caméras vidéo qui ont été installées, ce qui n'existait pas il y a 15 ans. Voilà, donc il y a quand même des mesures qui ont été prises par rapport à cette montée de la violence, mais nous sommes particulièrement inquiets sur les mois qui viennent. Donc les causes principales de cette tension sont les suppressions d'emplois, 2000 suppressions d'emplois en moyenne par an depuis les 15 dernières années. Donc nous, par exemple, on a chiffré à 30 000 emplois le nombre d'emplois qui seraient nécessaires pour accomplir la totalité de nos missions, pas que la mission accueil, la mission de contrôle fiscal, par exemple, qui nous permettrait de faire rentrer des sommes plus que conséquentes dans les caisses de l'État. Voilà, donc qu'est-ce qu'on constate à l'heure actuelle? On a des milliers de services civiques qui sont placés dans les accueils. Je dis bien des milliers. Ça a commencé la première année en 2015, 2000 services civiques. Voilà. Donc, c'est des pauvres gens, je dis bien, payés à 600 €, 650 € par mois, qui font le même travail que l'agent des finances publiques à gérer des files d'accueil. Donc, ils sont mis sur les accueils primaires, mais il y a également des apprentis, des stagiaires que vous retrouvez dans les accueils. Donc, on se retrouve de plus en plus avec des personnels à la situation précaire, que chez nous, par exemple, il y a un recrutement de contractuels qui est de plus en plus important au Canada. Donc, cette problématique de l'emploi est pour nous la première source d'inquiétude, puisqu'il y a moins de personnes pour assurer les accueils physiques notamment, et donc une qualité du service public qui baisse. En effet, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une volonté de la Direction générale des finances publiques de supprimer à terme les accueils physiques et de passer uniquement à de la réception sur rendez-vous ou multicanal, c'est-à-dire téléphonique, voire Internet. Il faut savoir que, par exemple, la dernière année hors crise, sur 2019, nous avons accueilli 14 000 usagers, d'où notre inquiétude. De plus, cette année, il y a les suites du prélèvement à la source, les suites de la suppression de la taxe d'habitation, de nouvelles innovations comme chaque année. Et donc, forcément, il y aura des questions de tous les usagers. La complexité de la fiscalité est inconnue. Après, donc, l'autre source d'inquiétude au-delà de ça, c'est la situation économique et des camarades en ont parlé, de l'ensemble des usagers. On voit un report de la colère contre les agents de l'État, les violences sociales auxquelles sont soumis les citoyens français. Alors, à ce titre-là, je vous donnerai deux exemples. C'est-à-dire, sur le mois dernier, nous avons eu 2 menaces de mort qui ont été prises en charge par la police et judiciairement. Donc, sur la première menace, l'agent victime a fait un malaise cardiaque, quand même, c'est pas anodin. Voilà. Et sur le deuxième cas de menace de mort,
C'est la CGT qui a dû prévenir le vigile à l'accueil qu'il y avait des menaces de mort sur une personne de l'accueil. Et ni la direction ni la police n'avaient prévenu le pauvre vigile qui, lui, faisait la circulation à l'accueil. C'est pour vous dire à peu près l'état dans lequel sont les services publics et donc notre inquiétude par rapport à ça. Voilà, si vous pouvez poser des questions.